Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je t'accompagne dans ta transformation physique et ta préparation physique tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va voir un podcast, on va écouter surtout un podcast sur les fibres, sur la nutrition du coup. Et voilà, parce que les fibres, si on regarde l'étiquette, une étiquette n'importe laquelle alimentaire, je t'invite à le faire si tu veux en même temps. Tu vas voir qu'au dos de ton paquet, là où il y a le tableau, il y a marqué glucides, protéines, etc. Il y a une case qui s'appelle fibres. Et cette case, elle est souvent incomprise pour la majorité des gens. Ce qu'il y a, c'est que si tu veux, donc il y a marqué fibres sur ton paquet, il y a marqué tant de grammes de fibres dans mon produit. Ok, très bien. Et certaines personnes, ce que je vois, choisissent justement parce qu'ils savent que c'est important les fibres. Ils savent pas forcément pourquoi exactement, mais ils savent que c'est important, donc ils vont choisir certains produits en fonction de leur teneur en fibres. Et au final, c'est quand même une erreur de faire ça parce que en fait, ce chiffre, il veut rien dire. Si tu regardes ton étiquette au dos, ça veut vraiment rien dire puisque on ne sait pas de quelle fibre de quelle fibre il y a dans ton paquet. Il faudra aller chercher un peu plus loin en regardant la liste des ingrédients pour savoir quelle fibre il y a dans ton paquet. D'ailleurs, ça se trouve, tu savais même pas qu'il y avait plusieurs types de fibres et surtout quelles étaient leurs fonctions. C'est ce que tu vas apprendre dans cet épisode. Mais voilà, sur le paquet, c'est pas mentionné. Il y a juste marqué tant de grammes de fibres. On ne sait pas si c'est des fibres, de quelle fibre il s'agit. Et il faut regarder vraiment dans la liste des aliments pour savoir quel type de fibres il y a. Et en fonction des fibres qu'il y a, ça va pas, mais alors pas du tout, avoir le même impact sur ta nutrition. Et c'est ce que tu vas apprendre ici. Et donc, il y a deux types de fibres. Ok, je te dis toujours, il y a deux types de fibres. Il y a tout d'abord les fibres qu'on appelle insolubles et les fibres solubles, ok. Et elles, comme je t'ai dit, elles n'ont pas du tout la même fonction. Et mais d'abord, avant de te faire la distinction entre fibres solubles et insolubles, je vais t'expliquer déjà ce que c'est une fibre, ok. D'où ça vient. C'est pas un truc qui est rajouté dans un aliment, c'est quelque chose de naturel, ok. Les fibres, en gros, c'est le squelette d'un végétal plutôt. C'est le squelette d'un végétal, c'est ce qui lui permet de tenir debout, d'avoir une structure. C'est un peu comme si, tu vois, nous on a les os qui nous permettent d'avoir une structure, sinon on serait tout mou. Les végétaux c'est exactement pareil. C'est les fibres qui permettent justement qu'ils aient une texture, sinon ça serait des gels, ok, les végétaux. Et du coup, ça agit un petit peu comme les os. C'est un peu les os des végétaux. Et ces fibres-là, on les classe dans deux sortes, comme je t'ai dit, solubles et insolubles. On va tout d'abord commencer par les fibres insolubles. Donc les fibres insolubles, elles se mélangent pas avec l'eau, c'est la caractéristique insoluble qui ne se dissout pas dans l'eau. Et ces fibres-là, on va majoritairement les trouver. Je fais vraiment pour schématiser un maximum pour que tu aies des repères, mais c'est pas forcément vrai à chaque fois. C'est dans les végétaux qui sont plutôt secs, ok. Donc les végétaux qui sont secs, ils ont des fibres insolubles. Tu vois, ça paraît logique. Ils se dissoudent pas dans l'eau. Donc dans les végétaux secs, on en a beaucoup. Donc les végétaux qui sont pas spongieux, comme tu vois tout ce qui est oléagineux, tu vois les noix, etc. C'est quand même relativement sec. Les céréales, pareil, c'est relativement sec. Les légumineuses, c'est assez sec quand même, c'est pas très spongieux. Donc tous ces végétaux là, ils ont des fibres qu'on appelle insolubles, qui ont des caractéristiques précises qu'on va voir maintenant. Alors, c'est des très bons aliments, les fibres insolubles, mais par contre, il faut quand même pas trop en abuser. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que en fonction de ton alimentation, on peut avoir un déséquilibre au niveau justement des fibres insolubles et ça va avoir des conséquences que tu vas voir. Et parce qu'en fait, si tu veux, les fibres insolubles, du coup, elles accélèrent la digestion. Elles accélèrent le transit plutôt. Elles accélèrent le transit, on entend souvent parler, les pruneaux, voilà, c'est connu que ça accélère le transit. C'est parce qu'il y a des fibres insolubles dedans. Et donc c'est très bien quand on est constipé, mais quand on est en bonne santé et que on consomme beaucoup de fibres insolubles, ça va avoir des conséquences puisque si tu veux, les aliments ils vont aller tellement vite jusqu'à la sortie, jusqu'au bout du côlon, ils vont arriver tellement vite, ils vont traverser le côlon tellement vite que les aliments ils vont pas avoir le temps, tu vois, de bien fermenter à l'intérieur du côlon. Et comme ils vont pas bien fermenter à l'intérieur du côlon, il y aura une baisse de la digestibilité des aliments. Et ces aliments du coup qui vont être à peine digérés, en fait, si tu veux, à peine fermentés dans le côlon, il y a énormément de nutriments qui vont se retrouver dans les toilettes, pour schématiser. Donc du coup, c'est assez dommage quand tu prends des bons aliments qui se retrouvent dans tes toilettes, parce que justement, ils ont parcouru le côlon beaucoup trop vite et que du coup,
et bah le côlon n'a pas eu le temps de fermenter pour pouvoir absorber les nutriments. Parce que si tu veux, en fait, les fibres insolubles, elles se plaquent contre la paroi du côlon. Ok, et du coup, ça va servir comme un rail. Ça fait un petit peu un effet rail pour les aliments. Tu vois, faut vraiment imaginer. Tu vois, les aliments, c'est un wagon. Ok, c'est un train, c'est un chariot de chemin de fer, ce que tu veux. Et après, les fibres, elles vont agir comme un rail, tu vois, sur lequel tu vas pouvoir poser ton wagon, donc les aliments. Et du coup, ça va aller beaucoup plus vite parce que du coup, les aliments, ils vont pouvoir il n'y aura pas de friction avec le côlon et du coup, ils vont aller beaucoup plus vite jusqu'à arriver à la sortie du côlon. Ok. Donc c'est cet aspect un peu mécanique du coup qui permet que les aliments avancent beaucoup plus vite puisque les fibres vont vraiment se plaquer contre la paroi du côlon et propulser un petit peu les aliments beaucoup plus rapidement jusqu'à la sortie. Donc forcément voilà, ça va accélérer le transit. Donc forcément si ce transit là est trop accéléré, faut qu'il y en ait toujours un petit peu des fibres insolubles, voilà, de consommer des végétaux avec ces fibres là parce que c'est quand même important d'avoir un transit qui fonctionne bien et qui va vite, etc. Mais que s'il va trop vite, là ça peut devenir un problème. Et en plus de ça, les fibres insolubles, tu vois, elles vont se plaquer comme je t'ai dit sur la paroi du côlon. Mais vu que c'est des fibres qui sont secs et que du coup, vu qu'elles sont sèches, et du coup, ça va irriter un petit peu la paroi intestinale. C'est logique, vu qu'il y a les aliments après qui vont venir se positionner dessus, les fibres elles vont légèrement bouger, ça va irriter la paroi intestinale. Et si t'en consommes beaucoup trop souvent pendant longtemps, au bout d'un moment, tu vois, cette irritation elle peut se transformer, par exemple, en maladie le syndrome du côlon irritable et du coup là forcément c'est plus les mêmes problèmes et ça peut être beaucoup plus grave. Donc les fibres insolubles, c'est vraiment à faire attention. Et généralement, il y a un excès de ces fibres-là, puisqu'on consomme de moins en moins en fait, si tu veux, de végétaux spongieux, ok, au profit des végétaux assez secs, comme les céréales, on en consomme énormément. Les oléagineux, ça revient beaucoup aussi, on en consomme facilement, c'est pratique, etc. C'est vrai que c'est bon aussi pour la santé, mais trop, ça devient trop. Les céréales, comme je t'ai dit, beaucoup trop aussi. Et les légumineuses également, on en consomme. C'est assez courant d'en consommer des grosses quantités quand on va avoir un bon apport en protéines, notamment chez les sportifs. Donc ce qui fait que les fibres insolubles, elles se retrouvent en majorité et en trop grande majorité dans ton alimentation. Et ça peut causer, et c'est ce qu'on voit, de plus en plus de maladies du côlon irritable. Donc, faut vraiment faire gaffe. Et en plus de ça, voilà, une mauvaise absorption des nutriments, c'est pas forcément idéal non plus, parce que du coup, il y aura des bons nutriments qui demandent une bonne fermentation dans le côlon. Et tu vas jamais les avoir si t'as trop de fibres insolubles dans ton alimentation, et c'est comme ça que ça amène à des carences notamment au niveau des micronutriments, donc vitamines, minéraux, etc. Voilà. Donc ça c'était pour les fibres insolubles. Donc bien sûr il faut en manger. Je dis pas tout ça pour que tu en manges plus du tout. C'est important parce que c'est important d'avoir un transit qui fonctionne bien grâce à cette action mécanique de rail qui vient propulser un petit peu les aliments. Mais si tu en as trop, ça va vraiment être le bazar. Donc il faut toujours équilibrer entre fibres insolubles et fibres solubles qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce que ça fait les fibres solubles ? Ça va être totalement l'inverse. Tout à l'heure les fibres insolubles accélérer le transit, ok. Et là, les fibres solubles vont baisser la digestion. Donc, au total, si tu veux, ça va pas diminuer le transit intestinal. Par contre, ça va diminuer la digestion, la rapidité de digestion. Donc, le transit, c'est au niveau du côlon. La digestion, c'est au niveau de l'estomac, ok. Donc, c'est en avant, si tu veux, dans le circuit des aliments. Et pourquoi déjà les fibres solubles, tu l'auras compris, c'est dans tous les végétaux qui sont spongieux, ok. Donc tous, tu vois, les fruits et les légumes qui sont vraiment où tu sens qu'ils sont mous, etc. Et là généralement dans ces choses là, il y a plus de fibres solubles. De toute façon, on reviendra dessus sur où tu trouves ça juste après à la fin de l'épisode. Et du coup, ces fibres là, elles vont avoir totalement l'effet inverse, ok, puisqu'elles vont se mélanger à l'eau. Comme je t'ai dit, fibres solubles, donc solubles dans l'eau. Et en fait, quand tu vas manger tes aliments, tu vas manger ton repas, ces fibres-là, elles vont avoir déjà une première action. La première action, c'est comme elles se mélangent à l'eau, elles vont se mélanger directement à l'eau dans l'estomac.
et elles vont entourer tout l'estomac d'un gel, ok. En se mélangeant à l'eau, les fibres solubles, elles vont se gélifier, donc ça va être vraiment un gel, et c'est ça qui va permettre justement, comme je t'ai dit, de ralentir la digestion, ok. Donc pour schématiser, l'estomac, faut vraiment le voir comme un entonnoir. Tu vois, il y a tout qui arrive dans un entonnoir, tous les aliments ils vont arriver dans l'entonnoir. Et pour passer l'estomac, c'est justement l'estomac qui va devoir broyer pour que l'aliment soit suffisamment petit pour passer l'entonnoir, ok. Et justement, en reprenant cette métaphore de l'entonnoir, si tu mets de l'eau dans un entonnoir, tu te doutes bien, l'eau elle va s'écouler dans l'entonnoir, il n'y aura pas de problème. Si maintenant tu mets du gel dans un entonnoir, ça va s'écouler, mais ça va s'écouler beaucoup plus lentement dans cet entonnoir, puisque le gel va ralentir un petit peu par rapport à l'eau. Et c'est exactement ce que font les fibres solubles dans le bol alimentaire. Le bol alimentaire, c'est ce qu'il y a dans l'estomac. Et du coup, si tu veux, les aliments vont se mélanger avec ce gel des fibres solubles, et forcément, les aliments vont devoir être broyés beaucoup plus longtemps pour que du coup les aliments arrivent à passer après l'entonnoir, donc après l'estomac. Et c'est ça qui va permettre du coup aux aliments d'arriver au compte-gouttes après l'estomac dans l'intestin, et le fait que les aliments arrivent au compte-gouttes et pas d'un coup dans l'intestin, forcément ça va permettre de ralentir l'indice glycémique. Bon, alors là je t'ai déjà parlé de l'indice glycémique. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir mon podcast. Mais c'est logique, tu vois, les aliments ils vont arriver beaucoup plus lentement dans l'intestin, donc à ce moment-là, l'intestin va commencer à faire son travail pour extraire les nutriments, et les sucres du coup qu'il y a dans tes aliments vont arriver au compte-gouttes dans le sang. Donc tu n'auras pas beaucoup de sang d'un coup de sucre qui vont arriver d'un coup dans le sang. Donc ça va arriver petit à petit, ça va se diffuser, les glucides vont se diffuser dans ton sang progressivement, et du coup l'indice glycémique va être beaucoup plus bas grâce justement à ces fibres solubles qui entourent les aliments d'un gel pour qu'ils arrivent au compte-gouttes dans l'intestin. Alors que si tu n'avais pas ça, tous les sucres arriveraient, boum, d'un coup dans le sang, ça ferait monter l'indice glycémique, et là, ça te ferait arriver l'insuline, etc., avec les réactions en chaîne que ça comporte. Donc du coup, donc voilà, c'est pour ça que c'est un aliment qui est du coup, les fibres solubles, c'est un aliment qu'il faut vraiment aller venir chercher. Il faut vraiment compléter ses repas avec justement des aliments qui ont ces fibres solubles-là pour ralentir un petit peu, il faut faire baisser l'indice glycémique total de ton repas, quoi. Donc du coup c'est vraiment c'est un aliment qui est plutôt sain. C'est pas un aliment, des fibres, mais voilà, faut aller le chercher dans les aliments, puisque du coup c'est vraiment plutôt sain, et que ça permet justement de pas prendre de poids, trop de poids en tout cas, avec ces aliments. Voilà, donc voilà, c'est vraiment à aller chercher. Et après, une fois qu'ils ont ralenti justement cette digestion, ils vont avoir un deuxième effet. Ok, et une fois qu'ils vont arriver du coup dans l'intestin, etc. Ces fibres solubles là vont nourrir les bactéries du microbiote intestinal. Ok, donc j'ai déjà fait un épisode sur le microbiote intestinal. D'ailleurs à ce propos, j'en referai un deuxième parce que j'ai pas mal de nouveautés à t'apporter par rapport au microbiote intestinal. Et voilà. Et du coup, les fibres solubles, elles vont nourrir les bonnes bactéries du système, du microbiote intestinal plutôt, et comme les bonnes bactéries vont être nourries, elles vont être plus en forme, entre guillemets, pour pouvoir combattre les mauvaises bactéries du microbiote intestinal, et les mauvaises bactéries te déclenchent des maladies. Et là, le fait que les bonnes bactéries soient nourries par ces fibres solubles, ça va permettre de les combattre beaucoup plus facilement, les mauvaises bactéries qui peuvent te donner des petites maladies ou des maladies beaucoup plus graves. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant les fibres solubles, et contrairement aux fibres insolubles qu'on a vu juste avant, là il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque si tu en manges trop. Ok. D'ailleurs généralement sauf si tu es végétarien, il y a de fortes chances pour que tu en manques des fibres. Faut savoir que depuis à peu près les premiers hommes, les hommes paléolithiques, l'homme est en constante diminution des végétaux. Ok, il mange de moins en moins de végétaux, et notamment les végétaux spongieux, et du coup on voit de moins en moins de fibres apportées à notre organisme. Et c'est pour ça que justement le microbiote il commence aussi à prendre aussi un petit coup, et qu'on voit l'émergence de premières maladies arriver à cause de ce microbiote, parce que on mange pas assez de fibres, et du coup les bactéries, au lieu de combattre les mauvaises bactéries, elles vont mourir.
Et là, ça va poser beaucoup plus de problèmes. Donc voilà, tu auras vu au moins donc avec ce podcast-là, voilà, c'est vraiment tout sur les fibres. Fibres insolubles, hein, où est-ce qu'on les trouve, justement, quelle action mécanique, etc. Les fibres solubles, où est-ce qu'on les trouve, et aussi qu'est-ce qu'elles font sur la digestion et ralentissent la digestion, etc. Donc tu auras vraiment tout vu sur les fibres. Enfin, la majorité en tout cas de ce qu'il faut savoir sur les fibres, tu le sauras maintenant. Donc, quand tu liras ton étiquette maintenant alimentaire, donc déjà tu verras la case fibres, et s'il y a des fibres, il faudra aller chercher de quels aliments, il faudra chercher les végétaux qui composent ton produit. Et du coup, savoir si c'est des fibres solubles ou insolubles. Avec toujours ce petit truc que je t'ai donné. Généralement, les aliments qui sont spongieux sont fibres solubles, et les aliments qui sont pas spongieux, qui sont assez secs, sont des fibres insolubles. Donc c'est à toi après de jongler pour que tu n'aies pas trop de fibres insolubles surtout dans ton organisme, et pour que justement ça améliore ton transit et que ça améliore aussi la digestibilité des aliments, puisque du coup les aliments vont être beaucoup plus longtemps fermentés dans ton organisme. Donc vraiment, faut faire gaffe surtout aux fibres insolubles, pour pas en avoir trop et pas consommer trop de fibres insolubles dans ta nutrition. Donc si tu veux vraiment équilibrer ces deux types de fibres, solubles et insolubles, ce que je te conseille, c'est que j'ai créé pour toi un petit PDF où je t'ai mis justement les aliments les plus riches en fibres solubles et insolubles. Alors ça sera pas bien sûr un PDF exhaustif, hein, je vais pas t'écrire les 1 million d'aliments qui existent, mais du coup, voilà, je vais te mettre à peu près tout ce qu'il y a en végétaux traditionnels qu'on consomme tous les jours, les plus riches en fibres solubles et insolubles, pour que toi tu puisses après réguler et manger plus de fibres solubles et limiter au maximum le déséquilibre qu'il y a souvent entre fibres insolubles et fibres solubles. Donc voilà, donc ça c'est un petit PDF, c'est gratuit, c'est en description du coup, tu peux le cliquer, le télécharger gratuitement. Et si à la description le lien il marche pas, toujours comme d'habitude, hein, tu commences à avoir l'habitude, tu peux te rendre sur mon site sportsanténutrition.com pour télécharger le PDF gratuitement. Et voilà. Et du coup faire ta nutrition qui soit un peu plus personnalisée et éviter ce déséquilibre entre solubles et insolubles. Voilà, donc on en a fini pour cet épisode. Tu sais tout sur les fibres maintenant, et on se retrouve du coup dimanche prochain pour un nouvel épisode sur le sport et la nutrition. Allez, ciao les sportifs!